Bet. Yud Aleph Amud Bet. Et c'est les deux points. Vous voyez le Tchoufta. Vous avez la ligne qui commence Tanei Rav Shmuel. Vous voyez ou pas? Non. Oui, complétez un peu à peu près la ligne. C'est Yud Aleph Amud Bet. À peu près une dizaine de lignes d'en haut de la page. Ouais. C'est écrit Tanei Rav Shmuel Bar Yehuda. Vous l'avez? Oui. Oh. René, tu l'as? Ouais, je suis en train de voir. Tanei Rav Shmuel Bar Yehuda. Kamei de Rabba. Tu l'as? Shisha Sha'arim Pturin Mina Mezouza. Il y a 6 espèces de portails qui sont exemptes d'une mezouza. 6. On avait parlé de ça un petit peu hier. Beit HaTeven, encore une fois, l'endroit où on va stocker l'avoine ou le foin. Beit HaBakar, l'endroit où on met le bétail. Beit HaItzim, l'endroit où on va stocker du bois. Beit HaOtzarot, où on met du vin, de l'huile. Sha'ar Hamadi. C'est quoi Sha'ar Hamadi? C'est un sha'ar, peut-être vous avez un croquis chez vous, qui, le toit il est rond. Le toit il est rond un petit peu, enfin, je crois. Je crois. Sha'ar Hamadi. C'est un char, encore une fois. C'est comme une porte, mais en haut, c'est rond. Vous avez vu la photo? J'ai vu la photo. Elle n'est pas en couleur, mais ça fait rien. Char m'a dit char she'eino mikureh. Ça veut dire que si on a un portail sur lequel il n'y a pas de plafond, de poutre, Veshar she'eino gavoa asara. Et aussi un char dont l'auteur est moins que Asara Tfachim. Donc, toutes ces espèces de charim, ils sont patour, mais à mezouza. En tout cas, ça devrait être le contraire. Hein. Pardon? Ça devrait être le contraire. Vis-à-vis de quoi? Si c'est plus que dit Fahim, on devrait. Ça se fait en pétant par rapport à la poutre. Parce qu'on ne voit pas. Si c'est. Dit Fahim. Dit Fahim. Oui, 80 cm. Dit Fahim, c'est à peu près 90 cm. Diamoche, par exemple. Alors, si c'est moins que 90 cm, c'est pas un char. Amarle, patachta b'shisha, v'salkat b'shiva. Il dit, écoute, tu m'as dit 6, tu nous as commencé ton enseignement en disant qu'il y a 6 sha'arim qui sont exemples. Mais en fin de compte, si on fait le compte, il y en a 7. Tu as parlé de 7. Amarle shar hamadi tanaihi, parce qu'il dit que le shar hamadi, c'est un sujet de marloquet. C'est une marloquet tanaïm, de Tanya. Kippa, c'est encore une fois cette porte qui dont en haut c'est rond. C'est une marloquet de Rabbi Meir Mechayev b'mezouza, v'chachamim potrin. Rabbi Meir dit que ça nécessite une mezouza, chachamim qui disent que non. V'shavin she'im yesh beragla asara, shechayevet b'mezouza. Et il serait d'accord que si dans ce cas de figure, il y a du sol jusqu'au plafond, la poutre en haut, à Sarat Fahim, oui, il y a un besoin de mezouza. On va voir. Amar Abaya, de kuli alma gvoa Sara, ve'en beragla shlosha, ve'lav klumhi. Abaya explique la machlok, il dit, tout le monde est d'accord que si la hauteur de ce truc, de ce char, il est de Asad Fahim ou plus, mais les jambes, c'est quoi les jambes? En bas, c'est moins que 3 Tfachim. C'est quoi moins que 3 Tfachim? Ça veut dire que 3 Tfachim, c'est à peu près ici, disons, et tout de suite, à partir d'ici, ça commence à s'incliner. Ça commence à s'incliner. Ça veut dire qu'on a moins que 3 Tfachim d'auteur raide. Alors, tout le monde est d'accord dans ce cas de figure que c'est rien, c'est pas un sha'ar. Je pense que Rashi dit, parce que Rashi dit, velav klum hi, de kol pachot mishlosha gova ara samichtahi.
à n'importe quelle hauteur qui est moins que 3 tfachim, ça s'appelle Aras Samirta, c'est une extension de la terre. C'est pas vraiment un truc, c'est comme une extension du sol. Ve'en kanat sad shem petach shel arba'a, ve'afilu Rabbi Meir modé she'en kan hatchala lomar chakuk b'ashlem. Donc là, c'est sûr, encore une fois, que s'il y a une hauteur de moins que 3 tfachim, et déjà ça commence à s'incliner des deux côtés, c'est pas un chat. C'est comme le lavoud. Pardon? Comme le lavoud. Oui, le lavoud. Le lavoud, c'est un peu différent. Le principe de lavoud, que s'il y a un écart en espace de moins que 3 tfachim, c'est comme si l'espace était rempli. Inami, yesh beragla shlosha, ou un autre cas de figure, si oui, il y a une hauteur minimale de 3 tfachim, ve'enak vo'a sara, mais la hauteur du sol jusqu'à la poutre en haut, c'est moins que 3 asara tfachim. Ve'lav klumi, là tout le monde est d'accord que c'est pas un portail. Lo nechleku ela begvo'a asara, ve'yesh beragla shlosha. La machlok est en fin de compte, c'est dans ce cas de figure, où il y a au moins une hauteur d'asara tfachim du sol jusqu'au plafond, jusqu'à la poutre en haut, et il y a des deux côtés une hauteur au moins de 3 tfachim. Et après, seulement après, ça commence à s'incliner des deux côtés. Mais, en berochba arba'a. C'est quoi en berochba arba'a? Après les 3 tfachim, il n'y a pas, on a besoin aussi que ce portail va avoir une largeur de arba'a tfachim. Arba'a tfachim, c'est à peu près l'épaisseur, c'est pas très large. C'est pas bien large pour passer. Oui, mais néanmoins, c'est possible de passer. Même moi, je pense que je pourrais passer par là. Mais ça, une fois que ça commence à s'incliner, il n'y a pas 4 tfachim entre les deux murs des deux côtés. Okay? En bas, il y a. À partir de 3 tfachim en haut, il n'y a pas. Ça, c'est le sujet de la marloquette. C'est bien pour le chat. C'est bien, mais je pense que même toi, Yehuda, même toi, si tu vas de côté, comme ça, tu entres de côté, et tu fais entrer le ventre. Non, sérieusement, il y a des nains. Des nains? On n'a pas besoin d'arriver aux nains pour ça. Même, je t'ai dit, même moi et toi, on pourrait passer par ça. On passe par ça. Ah, sur les 4 tfachim, une fois que ça, alors là, c'est un problème. Je n'ai pas compris. Il y a 3 tfachim. Il y a 3 tfachim, et entre les 3 tfachim, il y a une largeur minimale de 4 tfachim. D'accord. Ça veut dire après 3 tfachim, ça commence à... Voilà. Et quand ça commence à s'incliner des deux côtés, il n'y a pas une largeur de 4 tfachim. Ça, c'est une marloquette. Il y a une hauteur aussi du sol jusqu'au plafond de Asara tfachim au moins. Et ça, c'est le cas de figure où il y a une marloquette. Alors, l'Agma explique, plutôt c'est Abba qui explique, לא נחלקו אלא בגבוהה 10 ויש ברגלה 3 ואין ברוחבה 4 ויש בה לחוק להשלימה. Encore une fois, c'est quoi לחוק להשלימה? Vous entendez? Ce portail, c'est pas simplement un truc comme ça. C'est un mur. C'est un mur et puis l'ouverture elle est comme ça. Mais on pourrait découper, faire un trou dans le mur. On pourrait théoriquement élargir l'espace. Ça s'appelle Yesh Makom Lachok. Lachok, on pourrait encore une fois élargir l'espace de ce portail. Yesh Balachok Lashlima la Arba'a. Rabbi Meir Savar Chokekin Lashlim. Rabbanan Savre Ein Chokekin Lashlim. Rabbi Meir dit comme théoriquement on pourrait élargir l'entrée du mur. À cause de la théorie, alors je considère que cette ouverture est kshira et ça nécessite une mezouza. Tandis que Chachamim disent non, on ne prend pas en compte la théorie, la capacité d'élargir, de faire déjà non. Si il n'y a pas une largeur de 4 tfachim en haut, ça marche. Ok. Maintenant, cette porte-là, c'est une porte qui est dans la maison, c'est une porte. C'est un portail, c'est pas écrit où. C'est pas n'importe où. Ok, un autre sujet. Tano Rabbanan. Moi, je pose une question. J'espère qu'elle n'est pas compliquée. Non, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore formulée. Si on reste autant de temps sur ce sujet, c'est que c'est important. Ben, la mezouza, c'est important. Non, mais je parle pas. Je parle du chat.
Et donc il y a un usage particulier. Quel était l'usage de ça? Parce qu'apparemment il y a beaucoup de restrictions concernant la largeur, la hauteur, oui. les dimensions. Oui. C'est pour un usage particulier. C'est tout. Je veux savoir. Quel La était réponse l'usage? est, comme dans le style de la Gemara, le sujet c'est quoi? Quelle espèce d'ouverture nécessite la mitzvah, l'obligation de mettre une mezouza? J'entends bien. Alors, dans le style de la Gemara, on va prendre des cas extrêmes Des cas extrêmes. et on va discuter de cas extrêmes. À partir du cas extrême, on va pouvoir tirer une conclusion vis-à-vis des cas normaux. Donc on voit un cas extrême. C'est quoi un cas extrême? Une hauteur de 10, 90 cm. C'est tout petit, mais néanmoins, l'hauteur minime peut être considérée comme une entrée. Maintenant, on voit aussi que la largeur minime, c'est 4 tfachim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas spécial où ça commence à s'incliner en haut et puis c'est un rond en haut? Ok, on parle de ça. Mais encore une fois, le style général de la Gemara, c'est quand on aborde des sujets, tout de suite on aborde des cas de figure qui sont extrêmes. Parce qu'à partir de l'extrême, tu peux dédier la norme. Si on parlait des cas normaux, tu ne peux pas exactement savoir qu'est-ce qui se passe dans des cas qui sont un peu différents, extrêmes. Non, je pensais plutôt aux femmes, quand elles s'habillent, se déshabillent, se maquillent. Arrête, t'es obsédé par les femmes qui s'habillent. On a parlé de ça. Finalement, il y a la théorie. Il y a la théorie, donc ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire la théorie, c'est-à-dire là. Oui, et il y a la pratique. Et la pratique. La pratique, c'est la femme qui fait de l'endroit où elle se trouve un usage Kodesh ou pas. Alors, hier, en parenthèse, on a parlé du fait que qu'est-ce qui nécessite une mezouza? Bait. Maintenant, on avait dit, même dans un cas de figure où il y a un refet, il y a un endroit où il y a du bétail. Alors, apparemment, le bétail, ce n'est pas un bait. Mais on avait dit que si la femme utilise cet endroit en tant que lieu de s'habiller, de se maquiller, de se faire belle, et comme c'est une activité qui se déroule dans la maison, alors il y a une opinion qui dit que le fait qu'elle utilise cet endroit, alors ça rend cet endroit bait. On avait parlé de bain, de kavod, on a besoin de kavod, c'est pour ça qu'on a exclu les salles de bain, les toilettes, on a parlé de kadosh qui exclut, on a parlé de tout ça. On a besoin de quelque chose qui rentre dans la catégorie de bait. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a, c'est sa pratique et théorie, il y a oui, c'est ça, une pratique finalement. Oui. Finalement, c'est essentiel. Tout ça, c'est vrai, ça c'est des normes. Il y a la théorie et la pratique. La Gemara surtout, ça fait au niveau théorique. Maintenant, tu veux la pratique, Shulchan Aruch. J'entends. Oui. Ok. On continue. Tanu Rabbanan. Beit HaKnesset ve Beit HaIsha ve Beit HaShutafin. Donc, ok, si c'est une synagogue, si c'est une maison qui appartient à une femme qui habite là-bas, et Beit HaShutafin, une maison dans laquelle habitent des partenaires. Ces trois espèces de demeures sont obligées dans la mezouza. Alors la Gemara dit, bon, ben c'est évident, pshita. La Gemara dit non. Mahu de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser ou dire? Beitra, c'est écrit dans la Torah, tu mets une mezouza sur Beitra, velo Beita, Beitra velo Batehem. À partir du mot Beitra, on pourrait exclure Beitra c'est au masculin, velo Beita, et pas la maison où habite une femme. Beitra velo Batehem, on peut exclure la maison dans laquelle habitent des partenaires, comme Mashmalan, et donc on nous dit que non, pas du tout. Beitra, ça comprend aussi bien une maison où habite une femme, une synagogue, et une maison qui appartient à des partenaires. Et la Gemara dit, mais disons qu'on pourrait apprendre de cette façon à exclure ces maisons. Amakra, le man yirebu yumechem veyumei venechem. C'est écrit en contexte de la mezouza pour que vous allez pouvoir prolonger vos jours et votre vie. Hane ba'u chaye v'hane lo ba'u chaye. Est-ce que c'est seulement ba'u, c'est vouloir? Chaye, c'est la vie. C'est seulement les hommes qui veulent la vie et les autres, les femmes, ils n'ont pas besoin de vie. Et les partenaires, ils n'ont pas besoin de vie. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas logique. Comme on voit dans le contexte de mezouza, cette histoire, ce concept de prolonger la vie. Alors, c'est pas logique de dire qu'une maison
dans laquelle qui appartient à une femme, il n'y a pas une obligation de mettre une mezouza. Maintenant, attends une seconde. Juste, qu'est-ce que ça veut dire prolonger la vie vis-à-vis de la mezouza? Et c'est vrai que tout le monde dit la mezouza, ça protège La maison. ça protège la maison et les gens qui habitent. Ça ne vient pas protéger les briques ou le toit, c'est les gens qui habitent. Mais ça veut dire quoi et comment? Le Rambam, il parle de ça. Il ne faut surtout pas penser qu'il y a un truc magique dans la mezouza qui protège. Il dit, comme ça, le Rambam explique, il est rationnel. Mais la mezouza, c'est que chaque fois que tu rentres et que tu sors de la maison, il y a une prise de conscience. C'est un rappel. De la même façon que les tzitzit, c'est un rappel. Alors, les mezuzot, c'est un rappel. Alors, il te rappelle de Yetziat Mitzrayim, de Kadosh Baruch Hu et tout ça. Alors, il y a des mitzvot. Si, à chaque fois que tu rentres dans ta maison et que tu sors, tu es rappelé, ça, forcément, tu vas être branché à Kadosh Baruch Hu, et ça va te prolonger la vie. Comme ça, le Rambam explique. C'est pas un truc magique que tu mets une maison, parce que sinon, ce serait trop facile. Il y a des gens qui habitent dans une maison, ils ne gardent pas la Torah, ils ne gardent pas les mitzvot, ils mettent une mezouza, ils vont les protéger. Non, non, c'est pas un truc magique. Oui. J'ai un peu un problème avec Beth Knesset et ils n'ont pas vraiment expliqué. Ils ont expliqué pour la femme et les Shutafim. Mais Beth Knesset, c'est Beth Knesset comme Beth Knesset, ce qu'on entend nous. Oui. Parce qu'on avait dit précédemment que Beth Knesset on avait dit avant que Beth Knesset, normalement, il n'y a pas de mezouza. Oui. Pourquoi? Parce qu'on avait dit chol. Oui, justement. C'est pour ça que là, ils disent Chayavim mezouza. Oui. Alors, d'abord, c'est apparemment c'est une marloquette. Et en plus, normalement, je l'ai dit, une Beth Knesset, c'est que si, encore une fois, on avait vu l'opinion hier, si un beit dira les chazan à Knesset, c'est une chambre dans laquelle habite le shamash. Ou si je sais, tu as raison. Ou si un collègue qui apprend là-bas, les gens ils passent la journée là-bas, ils apprennent, ils dorment, ils mangent. Ah, ça devient aussi bait. Ah, mais sinon, normalement, une Beit Knesset tout court, normalement, il n'y a pas d'obligation de mettre une mezouza. Mais des oraïta, des rabbanan, non, mais tu as raison, c'est écrit, mais quand c'est écrit ici qu'il faut mettre une mezouza, on ne dit pas que c'est midoraïta ou des rabbanan. Ok. Maintenant, la Gemara dit, ok, tu m'as convaincu que ces endroits, ça nécessite une mezouza. Si c'est pour ça, si c'est comme ça, elle a beitra l'amali. Pourquoi la Torah, elle écrit beitra? Le mot beitra, ça pourrait laisser entendre que ça exclut la femme, ça exclut les partenaires, velo batehem. Pourquoi c'est écrit beitra si ce n'est pas le cas? Que de Rabba. D'Amar Rabba, derer biatra. Le mot beitra, si vous regardez le mot beitra, on pourrait le lire biatra. Biatra, c'est la façon que tu te promènes, la façon que tu marches. Alors, c'est de quoi la façon que tu marches? La Gemara dit Veki akar inish kared de yamina akar bereisha. Quand quelqu'un il marche dans une façon normale, c'est la jambe droite qui fait bouger d'abord. Alors, ça veut dire quoi? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Derer biatra. Vous voyez, 4 lignes avant la fin du Rashi. Le yamin bevo'o la bait, velo miyamin netseito. D'où est-ce qu'on apprend que la mezouza, on doit le mettre du côté droit de l'ouverture? De ce mot beitra. Encore beitra, c'est ta maison, le pshat. Mais la dracha de beitra, c'est biatra. La façon que tu te déplaces. Comment on se déplace? D'abord, c'est la jambe droite. Ça veut dire que quand tu rentres, c'est toujours le côté droit quand tu rentres, et pas le côté gauche. Il y a une machmao de dormir du côté droit dans la vie. Mais c'est toujours le Non, je pense qu'il y a entre ta femme, entre l'épouse et le mari, que le mari dorme à la droite, la femme à gauche. Je pense pas. Il y a non. Quand tu me demandes, moi j'ai pas entendu, peut-être hier j'ai pas entendu. Moi j'ai toujours dormi à droite, sans savoir pourquoi. Je ne veux pas dormir. Quand il y a un lit, tu es à droite. Moi aussi. Chaim, c'est la femme qui décide de ce que tu dois dormir. C'est pas le sujet. Ok, on continue.
J'ai pas compris là. Oui, vas-y. Biatra, c'est la façon de. La façon que tu te déplaces. C'est pour ça que c'est marqué Betra qui était la guide des fois la semaine de la mezouza. Bidiouk. Tout le monde a compris. Mais de toute façon, Betra, c'est aussi au masculin. Donc ça change quoi? Oui, mais la grande dit, au masculin, ça veut dire quoi au masculin? Alors, c'est quoi? Tu exclus la maison qui appartient à la femme. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si tu me dis que la mezouza c'est lié, ça prolonge la vie, alors c'est seulement les hommes qui ont besoin de se prolonger la vie et pas les femmes. Encore, forcément, les femmes ils sont inclus dans l'obligation de mezouza. Alors pourquoi c'est écrit beitra? Tu lis biatra. Alors bien sûr, le mot beitra, il y a plein de fois que dans la Torah c'est exprimé au masculin et ça comprend tout le monde. Ah. Oui. Même quand on fait l'akba, il faut tourner à droite. Non, on va à Quand droite. on met il faut la mettre d'abord du pied droit. Oui. Quelle est la signification du côté droit? Droite, c'est ça. Dans la Kabbah, la droite, c'est le chesed. Voilà. Et la gauche, c'est le din. Alors, bien sûr que c'est le chesed, normalement, qui... On commence toujours par le chesed. Ok. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit la chose suivante. Beit HaKnesset ve Beit HaShutafin ve Beit HaIsha mitamin benagaim. Une Beit Knesset, une maison qui appartient à plusieurs gens qui sont partenaires dedans, et une maison qui appartient à une femme. Ces trois espèces de maisons aussi sont susceptibles de recevoir les negaim, la lèpre. Alors la Gemara dit encore une fois, pshit, bien c'est évident, pourquoi pas. Mahu de Taima, on aurait pu penser, comme c'est écrit dans la Torah, ou ba asher lo habayit, c'est écrit que ba asher lo habayit, c'est celui auquel appartient la maison. Mais auquel appartient la maison en hébreu, dans la Torah, ba asher lo. Alors la Gemara dit, lo velo la, lo velo la hen. On aurait pu penser que la maison appartient à lui, mais pas à elle. La maison appartient à lui, et pas à eux. Donc ça exclut la maison des partenaires, comme Mashmalan. Donc, on a besoin de cet enseignement pour dire non. Non, même une maison qui appartient à une femme, une maison qui appartient à des partenaires aussi, ça reçoit... Encore une fois, on ne parle pas de la Beit HaKnesset, et puis à chaque fois ils disent Chita, et c'est pas chaud du tout. Je sais t'as choué tov. Là, pourquoi on ne parle pas de la synagogue? Les Rashi, les Tosfot. Tosfot, je crois qu'il y a un Tosfot. Je crois. Lis le Tosfot, c'est vrai. Shein bo beit dira. Il est trop long ce Tosfot. Oui, non, et puis j'ai dit ça. Non, j'ai dit pour Yoda qui a le Tosfot. Mais on va continuer. Alors, la Gemara dit, bon, c'est comme ça, tout le monde, en fin de compte, n'importe quelle maison est susceptible de recevoir le nega. Alors, la Gemara dit, nami, disons néanmoins que c'est vrai, que ça exclut. Amakra, beit eretz achuzatrem. La Torah dit en parlant des maisons, beit eretz achuzatrem. Ça veut dire n'importe quelle maison que vous allez acquérir. N'importe quelle maison. Ça comprend la maison d'une femme, la maison de partenaire, une synagogue, Beit Eretz Achuzatrem. N'importe quelle maison que vous allez hériter dans la terre d'Israël. Alors, si c'est comme ça, encore une fois, quelle est la signification de ce mot de Ba'asher lo habayit? Pourquoi cette spécification de dire la maison qui, lui, au masculin, lui appartient? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et la lo lamali. Mi shemiyached beito lo, she'eno rotze lahashil keilav. On parle d'un cas de figure quelqu'un qui ne veut pas prêter les objets qui se trouvent chez lui à la maison aux autres. Il y a des gens qui viennent lui demander, fais-moi un service, prête-moi un objet. Et le type, il n'a pas envie, il dit, j'ai pas. Alors, Akadosh Baruch Hu mefarsemo. Akadosh peut faire en sorte qu'il démontre à tout le monde en public qu'il l'avait. Donc il y a apparemment dans cette histoire de Negaim apparemment un lien avec Tsarut Ain. C'est quoi Tsarut Ain en français? Quelqu'un qui est... Mesquin. Ben non, mesquin je pense pas. Non, c'est pas mesquin. Mesquin c'est pas le mot. Tsarut Ain qui est, comment on dit, radin. Radin, Radin, non?
Pas mal, hein, en anglais. En anglais. Avar. Sarotaïm, c'est quelqu'un qui est. Avar, il n'est pas Il est avar. radin. C'est une honte qu'en anglais, il sait le français mieux que les Oui, c'est un étudiants radin, français. Il a les trois, c'est plus qu'il est ratin. Ok, de toute façon, alors on voit qu'il y a cette histoire dedans que c'est pas Stam, quelqu'un qui reçoit l'Olain dans sa maison, Negaïm, c'est lié entre autres avec le fait qu'il est radin. Les gens ils demandent, ils lui prêter des choses, il dit qu'il n'a pas. Et quand il doit faire sortir tout le contenu de sa maison, ben, les gens constatent qu'en fin de compte il avait. C'est pour ça que c'est écrit l'eau. Vous avez compris? L'eau, pour dire bon, c'est à moi et pas aux autres. Prad le machil keilam l'achrim. Beit הכנסת, mi metzameh benegeim. Mais qui te dit, Yehuda, qui te dit finalement qu'on parle du Beit Knesset, qu'une Beit Knesset, elle est capable de recevoir la lèpre? Vehatanya, et pourtant c'est enseigné dans une braïta. Yechol yu batei knesiot ve batei midrashot metzamim benegeim. Est-ce que c'est possible? Talmud lomar ou ba asher lo habayit. C'est écrit encore une fois dans la Torah, celui auquel appartient la maison va venir au Kohen et dire qu'il a une nega dans le bayit. Mishe miyuchad lo, c'est-à-dire qu'il y a une maison qui lui appartient. Yatsu eilu she'en miyuchadin lo. Donc ça vient exclure les batailles Knesset et les batailles Midrashot qui n'appartiennent pas à un individu. C'est Nachalat HaKlal, ça appartient à la communauté. Ok? Donc on voit bien qu'il n'y a pas de Negaïm pour ces endroits parce que par Shalo Abayt, ça doit être une maison qui t'appartient personnellement. Alors l'agma dit non, ça c'est pas un problème. Lokashia. Ha Rabbi Meir, Ha Rabbanan. Parce qu'encore une fois, on a une marloquette ici, on a le début, la braïta qu'on a vu au début, qui dit que Batei Knesset, ils ont on a dit au début, Ken, Beit Knesset, le Beit Shutafim, le Beit Isham Mitamin Ben Negaim, que oui, la Beit Knesset reçoit le Nega. C'est une braïta. Après, on nous dit, il y a une autre braïta qui dit que non. Donc, on a une marloquette entre deux sources de Tanaïm vis-à-vis de la Beit Knesset et le Negaim. Alors, la Gemara dit c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, et Tanya. Beit Knesset sheyesh ba Beit Dira le Chazan Knesset, chayav b'mezuzah. ושאין בה בית דירה, רבי מאיר מחייב וחכמים פותחין. Alors d'abord, en parlant de mezouza, on voit que s'il y a dans cette Beit Knesset une chambre dans laquelle habite le shamash, le gabay du Beit Knesset, alors oui, il y a une obligation de mettre mezouza parce que ça devient Beit Dira. Selon Rabbi Meir. Selon tout le monde apparemment. Oui. Laisse-moi voir. Beit Knesset sheyesh ba Beit Dira, le Chazan Knesset chayav b'mezouza. Selon tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas de Beit Dira? Quand il n'y a pas de Beit Dira, il marque quand il n'y a pas de Beit Dira, Rabbi Meir, lui, Mechayev, Vechachamim Potrin. Donc, on peut dire encore une fois que on part dans les deux cas d'une Beit Knesset où il n'y a pas de chambre. Et la braïta qui dit, on fait apparemment la comparaison entre Negaïm et Mezouza. Alors celui qui dit qu'il y a Negaïm, ce serait Rabbi Meir, et celui qui dit que non, c'est Rabbanan. Sinon, je peux te proposer une autre explication. Ha veha Rabbanan, les deux ce sont Rabbanan, velokashia. Ha de'it ba Beit Dira, ha de'leit ba Beit Dira. Dans un cas de figure où on dit que ça reçoit Negaïm, c'est parce que s'il y a une chambre, et même Rabbanan serait d'accord, quand il n'y a pas de chambre, ça ne reçoit pas. Baïtaïm a maintenant une autre tentative de répondre à cette contradiction entre les deux braïtot. Tout le monde comprend, oui, ce que j'en est en train de dire. Oui, tout le monde suit. Les deux sujets de braïtot, c'est un, la lèpre, et l'autre, la mezouza. Oui, mais à part ça, on a une contradiction vis-à-vis de la lèpre. On a une braïta qui dit que Beit Knesset, elle est susceptible de recevoir les Negaïm. On a une autre braïta qui dit que non. Ah oui, donc on explique, Marlok et Rabbi Meir, Rabbanan, et quel genre de Beit Knesset, Beit Dira, lo Beit Dira.
Maintenant, dans les deux cas de figure, on parle d'une Beit Knesset. Pardon. C'est Rabbi Meir qui dit, ou ça peut être Rabbanan aussi qui disent que ça reçoit la lèpre, à condition qu'il y ait un Beit Dira. Dans la Beit Knesset, il y a une chambre dans laquelle habite le Gabbai. Maintenant, ou si tu veux une autre possibilité, dans les deux cas, on parle d'une synagogue où il n'y a pas de Beit Dira. On passe en haut de la page suivante. Et la différence entre une Beit Knesset du village et la Beit Knesset qui se trouve dans la ville. Maintenant, regardez, si vous voulez bien, le Rashi, en haut de la page. Rashi dit de Krakim, Shumakom Shvakim, c'est un endroit où il y a des marchés et où se rassemblent, où Mitkapsim Sham Mimekomot Harbe. Il y a plein de gens qui se rassemblent là-bas. Vehi Asuya Lekol Ba'alim Palel, Veina Ba'alim Miyuchadim. Donc une Beit Knesset dans la ville, et ce n'est pas vraiment un truc qui appartient à une communauté. Ça appartient à tout le monde. Tous les gens qui arrivent dans la grande ville, il y a tout le monde qui rentre et c'est destiné à tout le monde. Tandis que Rachidi de Kfarim, disons une Beit Knesset du village, Kol Ba'alav Nikarim, Barehu que Beit HaShutafin. Que c'est comme une Beit Knesset qui appartient aux gens de la communauté. On sait de qui on parle, et c'est comme si ça appartient aux membres de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si c'est des krakim, comme on dit, Balo Asher Lo Habayit, celui qui ou pas Asher Lo Habayit, que la maison doit t'appartenir à toi. oui. Alors, si c'est une maison d'Ekfarim, apparemment, ça reçoit. Parce que ça, on peut dire, bon, ça appartient à lui, à l'autre, Donc il n'y a pas mais besoin si, de mezuzah. non, Si, justement. ça, au contraire, ça a besoin. Maintenant, on parle de Negaim. Ah, les gars, On parle de Negaim et Ba Asher Lo Habayit, ça lui appartient. Alors, si c'est une Beit Knesset qui se trouve dans une grande ville, on peut dire que ça appartient à quelqu'un, ça appartient à tout le monde. Si c'est une Beit Knesset qui est dans un petit village, on peut dire que ça appartient à ces gens. On les connaît. Comme on les connaît, on peut dire que ça appartient à quelqu'un. Si ça appartient à quelqu'un, on peut appliquer le verset ou Ba Asher Lo Habayit. Ça lui appartient, ça leur appartient. ça veut dire quoi? Si ça lui appartient, ça veut dire quoi? Il y a des négaïm. Ça veut dire oui, parce que Et c'est si ça lui appartient pas, il n'y a pas de négaïm. non. Ce qui ne sert pas de balout. Oui, c'est pas de balot, il n'y a pas de négaïm. D'accord. Voilà. C'est pareil pour la mezuzah. Had krakim ve had kfarim. Ve de krakim ein mitame ben nagim. Est-ce que tu me dis, est-ce que tu es en train de me proposer qu'une Beit Knesset dans une grande ville, elle ne va pas recevoir negaim? Et pourtant, ve had tanya, achuzatrem mitama ben negaim. Ve ein Yerushalayim mitama ben negaim. Il y a une braïta qui dit que seulement les choses que vous avez, les endroits que vous avez hérités, sont susceptibles de recevoir la Touma de Negaim. Mais Yerushalayim, non. Maintenant, pourquoi Yerushalayim, non? Regardez le Rashi. Troisième ligne. Ve'ein Yerushalayim metama benegaim. She'ein achuza lahem. Parce que Yerushalayim n'appartient pas aux tribus. Que ça va l'onitralka le shevet Yehuda ou Binyamin, et la kol hashvatim shavinba. C'est un endroit, selon cette opinion, qui appartient également à toutes les tribus. Donc si c'est comme ça, il n'y a pas de balout. S'il n'y a pas de balout, il n'y a pas de negaim. Ça, c'est une opinion. Mais ça veut dire, Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati el makom mikdash bilvad. Il dit pour moi, Yerushalayim, c'est un endroit que oui, il y a negaim, il y a une balout. La seule chose où vraiment on dit que ça appartient à tout le monde, c'est le Beit HaMikdash. Seulement le Beit HaMikdash, encore une fois, regardez le Rashi et le Chez nous, il n'y a pas makom. écrit Bet Mikdash. Pardon? Chez nous, il n'y a pas écrit Bet Mikdash. Bet Makom Mikdash. Mikudash. Non, avant, chez moi aussi c'est comme toi. Je veux dire, on a la même Gemara. Mais d'abord c'est écrit El Makom Mikdash. Regarde la quatrième ligne d'en haut.
la fin de la 4e ligne d'en haut de la page. La makom mikdash bilvad. Après, on va voir Mekudash, Yuda. Après. Alors, regardez le Rashi qui dit El makom mikdash bilvad. Vous voyez? Oui, oui. שכשקנה דוד את גורן מארוונה היבוסי, גבה הכסף מכל שבט ושבט, כדאמרינן בספרי ובשחיטת קודשים. Quand David, selon le Midrash, il a acquis l'endroit sur lequel on allait construire le Beit Mikdash, il a utilisé de l'argent qui a été donné par chaque tribu, de sorte que Beit Mikdash, ça appartient également à toutes les tribus. Mais c'est seulement le Beit Mikdash. Mais ce n'est pas Yerushalayim, selon Rabbi Yehuda. Alors non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, apparemment, des Bate Knesset qui se trouvent à Yerushalayim, oui, il y a Negaim, parce que oui, ça appartient à des gens, ou la tribu de Binyamin de Yehuda. C'est seulement Beit Mikdash qui est spécial, selon Rabbi Yehuda. Donc apparemment, il contredit le Beit qu'on a vu en haut. On va voir. אני לא שמעתי למקום מקדש בלבד. הבתי כנסיות ובתי מדרשות מתאמין בנגעים. Alors on va se laisser entendre que dans la ville, même dans la ville de Yerushalayim, les bati knesset et les bati midrashot, oui, recevraient les nagaim. ואף על גב דקחקים מינו, en dépit du fait qu'ils se trouvent dans les villes. Et ça contredit ce qu'on avait dit avant. On essaie de dire que non, pas forcément, on n'a pas bien compris Rabbi Yehuda. Ema amar Rabbi Yehuda, ani lo shamati el makom mekudash bilvad. C'est pas makom mikdash, mekudash, un endroit qui a été sanctifié. Alors, si c'est un endroit sanctifié, c'est pas seulement une allusion au temple, mais ça comprend aussi les Bate Knesset, les Bate Midrashim. Alors, si c'est comme ça, ça contredit pas ce qu'on avait dit avant, que des Bate Knesset et Bate Midrash qui se trouvent dans les villes, il n'y a pas de Negaïm parce qu'ils n'appartiennent à personne. Mais. Il n'y a pas de pièce aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de dira dedans. Il n'y a pas de dira dedans. Ok? Alors la Gemara dit, en fin de compte, c'est quoi la base de cette machloket vis-à-vis de Yerushalayim? Tana kama savar Yerushalayim lo nitchalka leshvatim. La première opinion dit que Yerushalayim n'a pas été départagé entre les tribus. Mais Rabbi Yehuda savar Yerushalayim nitchalka leshvatim. Tant que Rabbi Yehuda il dit que oui, Yerushalayim a été, à part Makom Mekudash, Yerushalayim oui a été départagé entre les tribus. Yehuda et Binyamin. Et c'est lié à une autre machloket Tanaïm qu'on va voir de suite, de Tanya. Mahaya bechelko shel Yehuda. Quelle était la part de la tribu de Yehuda? Tu entends, Chaim? Quelle était la part de la tribu de Yehuda dans le temple? Harabait, haleshachot ve'azarot. Donc ça comprend Harabait, l'esplanade, disons la colline elle-même. Les shachot, c'est les salles qui se trouvent de côté autour des cours et les cours, et l'azarot. Ou Maya Chelko chez Binyamin. Et quelle était la portion de la part de Binyamin? Ulam, Veheichal, Beit Kodesh Kodashim. C'est l'essentiel du temple. C'est quoi Ulam? Vous entendez, peut-être vous avez un croquis au début, je ne me rappelle pas. Mais Ulam, vous avez la cour dans laquelle se trouve le Mizbeach HaNochosh, le grand autel sur lequel on offrait les offrandes. Après, il y a un édifice qui s'appelle le Eichal. Mais avant de rentrer dans l'Eichal, il y a comme une longue chambre qui s'appelle Ulam. On rentre et on traverse le Ulam et là on accède le Eichal. Eichal où se trouve la Menorah, Mizbeach HaZahav et les Shulchan Lechem HaPanim. Et à la fin, il y a Kodesh Kodashim. Tout ça, ça appartient à Binyamin. Donc il s'avère que tous les endroits consacrés Mamash, c'est Binyamin. Le reste, c'est Yehuda. Maintenant, la Gemara dit, oui, il y a des Gemarot, vous avez un dessin. Le Schottenstein, Steinzer, je ne sais pas. Ve'retzua haïta yotza mechelko shel Yehuda ve'nichneset lechelko shel Binyamin. Il y avait un petit endroit qui faisait partie de Yehuda, qui rentrait dans l'espace qui était consacré à Binyamin. Ve'ba haya mizbeach banui.
Et c'était derrière, vous entendez, il y a, en dehors du Eichal et du Olam, il y a le Mizbeach HaNechoshet. Maintenant, Mizbeach HaNechoshet, pour monter, il y a une rampe. La rampe, ça s'appelle Kevesh. Maintenant, tout ce qui est, si vous avez la rampe, vous avez le Mizbeach, tout ça, à partir de l'extrémité de l'Est, tout ça, ça appartient à Binyamin. Mais il y avait un côté, où se trouve la rampe. De ce côté, c'est quoi ce côté? C'est le côté sud-est, qui faisait partie de Yehuda. Si vous avez, il y a quelqu'un qui a un Schottenstein. Tiens, tu as? Ah, très bien, très bien. Alors, regardez, tu vois. Ah, tout ça, c'est Binyamin. Ici, tu l'as? Ah, tu l'as. Tiens, une seconde. Tout ce qui est blanc, c'est Yehuda. Ici, il y a ce côté qui rentre aussi qui est Yehuda. Ça, c'est le Retsua dont on parle. Et tout ça, c'est Binyamin. Vous l'avez? Le croquis? Ok, vous l'avez? T'as le croquis? Ah, ça, c'est le côté de Yehuda, tout ce qui est blanc. Ah oui? Oui. Non, Kodesh HaKodashim, c'est ici. Tu vois, ça, c'est l'Eichal, ça, c'est l'Oulam. Et ça, c'est le Mizbeach HaNechoshet. Ça, c'est Binyamin. Tout ça, c'est Binyamin. Mais ici, tu vois tout de même la Retsua qui rentre, qui fait partie de Yehuda. Ok? Vous avez? C'est ça la montée, hein. C'est ça. Oui. Alors, on parle de ça. Ah, c'est ça ou ça? Tout ça, ça appartient à Binyamin. Et le blanc, ça appartient à Yehuda. Et ici, on parle de ça, que ça rentre ici. Et ça embêtait Binyamin, on va en parler. Là, ça appartient. Ça, c'est Yehuda. Tout ça, c'est Yehuda qui rentre. Vous l'avez, René? Non. Ça, c'est Binyamin. Donc ça c'est le Kodesh HaKodashim, ça c'est le Yelchan, ça c'est l'Oulam, ça c'est le Mizbeach. Tout ça c'est Binyamin. Tout ça c'est Yehuda. Mais ici on voit qu'il y a un morceau qui rentre, qui appartient à Yehuda aussi. Ok? Et c'est intéressant. Il y a une partie là. C'est un Kadosh Baruch Hu. Pour moi, c'est ça, c'est 19. C'est ça. C'est pas. Non. Parce que tu vas ici, comme tu vas ici, tu vois. Où est la rampe? Où est la rampe? La rampe, c'est ça. À partir de ça, ça appartient à. Voilà. C'est là. Ça marche ici, jusque là. Ça c'est à Yehuda. Merci. Ok, écoutez, on va reprendre ça, Blineda, mercredi, Blineda. Demain, c'est quel jour? Demain, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours mardi. Il y a quelqu'un d'autre qui donne un cours, non de... Ouais. Alors, en attendant, bonne journée sur Autobahn, et on va reprendre ça, Blineda, la prochaine fois. Rabbi Hanania.